cessé de m'espérer. Les jours où moi je te rejetais, ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Tu es le souffle qui réveille en moi l'envie et la force de vivre. Tu es amour, en t'offrant à moi, tu m'as offert un avenir. Tu m'as montré le chemin, je l'ai abandonné tant de fois, mais tu n'as pas vu à mes fautes. Tes yeux sont restés fixés sur moi. Ton regard est toujours empreint de compassion. Ton amour n'a jamais eu de condition. Tu es le souffle. Nous te présenter nos frères et sœurs qui sont encore en chemin, afin que tu presses leur pas et qu'ils viennent ensemble et que nous puissions débuter ce merveilleux culte de louange et d'adoration. Merci Seigneur parce que tu les préserves contre les incidents sur la route. Merci Seigneur parce que Seigneur tu presses déjà leur pas et qu'ils viennent et que nous puissions débuter ce merveilleux moment. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier et remettre le moment de louange et d'adoration entre les mains du Seigneur. Parce que vous savez que le Seigneur lui-même opère pendant que la louange passe, pendant que l'adoration. Parce que certains sont venus ici fatigués et chargés. Certains sont venus malades. Oh Seigneur, ensemble nous sommes dans la prière. Éternel mon Dieu, mon roi, Père, dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ, nous te remettons les moments de louange et d'adoration. Parce que toi-même tu dis, Père éternel, que te louer et t'adorer, c'est prier deux fois. C'est pourquoi, Père éternel, nous te remettons ces moments. Parce que certains de nous sont venus ici fatigués. Certains de nous sont venus ici chargés. Certains sont venus ici étant même malades, Papa Yahweh. Père, ce n'est que dans la louange et l'adoration que nous voulons que tu te mouvoies. Merci Seigneur parce que, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu agiras puissamment. Merci Seigneur parce que pendant que la chorale va chanter ici, Seigneur, quelqu'un va trouver le réconfort. Quelqu'un va trouver le courage. Quelqu'un va trouver la force de se relever. Même celui qui était déjà tombé. Quelqu'un, Seigneur, va trouver la guérison. Merci Seigneur parce que tu agis. Merci Seigneur parce que tu agis et tu agiras pour l'éternité. Merci Elohim. Merci Jéhovah Jireh. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier pour le roi que Dieu va utiliser en ce matin pour nous transmettre la parole de Dieu. Nous prions que cette parole ne tombe pas dans les oreilles des sourds. Nous prions que cette parole vienne comme une nourriture qui va nous fortifier, vienne comme une nourriture qui va nous solidifier, vienne comme quelque chose qui va nous relever, vienne comme un message qui va nous parler à chacun de nous. Que chacun ne sorte pas ici, Père éternel, comme il est venu. Ensemble, nous sommes dans la prière. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous prions, Père éternel, mon Dieu, mon Père. Nous te présentons, Seigneur, le vase que tu vas utiliser en ce matin. Père éternel, remplis ce vase jusqu'à demandement au nom de Jésus. Que toute parole, Seigneur, qui sortira dans sa bouche, Seigneur. Oh, pendant que cette parole va sortir, Yahweh, que ça édifie quelqu'un en ce matin. Que ça relève quelqu'un qui était déjà couché, qui était déjà fatigué. Que ça fortifie quelqu'un en ce matin. Oh Dieu, que ça guérit encore quelqu'un en ce matin. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Nous prions afin que Seigneur, tu prennes total contrôle de ce moment. Oh Dieu, que ta parole, Père éternel, ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Que ta parole, Seigneur, sort, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour relever quelqu'un. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci Elohim. Merci Shaddai. Merci Jéhovah Jireh. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton amour en ce matin. Merci Seigneur parce que tu as agi, même au-delà de nos supplications. Oh Seigneur, étends tes limites en ce matin. Pendant ce culte de louange adoration. Oh Seigneur, utilise tes voix, Père éternel. Fais brûler, Père éternel, mon Dieu, mon roi, ton mention. En ce matin, au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier, nous allons remettre nos enfants entre les mains de Jésus. Les enfants du ministère. Nous savons ce qui se passe en ce moment dans notre pays. Nous prions afin que nous ne soyons pas, nos enfants ne soient pas les victimes des prédateurs. Ensemble, nous sommes dans la prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous te présentons nos enfants.
quels qu'en soient nos enfants légitimes, quels qu'en soient nos enfants du ministère, afin que toi-même tu prends total contrôle dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, couvre-les de ton précieux sang qui est toi-même Jésus. Oh Dieu, éloigne les Père éternel de toute personne soupçonneuse, de toute personne qui vient Père éternel mon Dieu pour les détruire. Père éternel, je prie en ce matin, afin que mon Dieu m'envoie, que ton sang déborde encore dans leur vie. Oh Dieu, couvre-les Yahweh. Oh Seigneur, je te prie en ce matin Seigneur, que tu les couvres de ton aile. Oh Dieu, comme le poussin couvre, la poule couvre ses poussins. Couvre-les maintenant au nom de Jésus. Seigneur, agis puissamment dans la vie. Seigneur, tu dis dans ta parole, Père éternel, mon Dieu, mon si nous voyons sur nos enfants, nous veillons en eux si quand tu le fais. C'est pourquoi, Seigneur, nous te présentons ces enfants. Avant que toi-même tu prends total contrôle dans leur vie. Oh Dieu, c'est toi qui dis la chose, elle arrive. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que tu les protèges déjà. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Merci Seigneur, parce que tu prends déjà total contrôle dans chacun de leur vie. Au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons continuer dans la même lancée. Nous allons prier pour toutes nos soeurs qui se sont fatiguées, nos frères qui se sont fatigués. Nous allons prier afin que Dieu les fasse repenser à leur premier amour, afin qu'ils viennent en Jésus. Parce que l'homme de cette terre peut te dire que je t'aime le matin et à le soir il te déteste. Il n'y a que le Dieu seul, celui qui aime sans condition, celui qui t'aime tel que tu es, celui qui n'a pas besoin que tu fasses un sacrifice ou un cadeau pour lui. Oh Dieu, nous allons présenter nos soeurs et nos frères qui se sont fatigués. Ensemble, nous sommes dans la prière. Seigneur mon Dieu, mon roi, Seigneur, toi qui attires les enfants, c'est toi qui sais. Nous représentons nos frères et soeurs qui se sont fatigués à eux. Seigneur, relève-les en ce matin. Oh Seigneur, fais-les leur rappeler de ton premier amour. Oh Dieu, Père éternel, que ce ne soit pas le problème, que ce ne soit pas la situation dans laquelle ils sont, qui va les décourager, Yahweh. Père éternel, mon Dieu, mon roi, soutiens-les, Père éternel. Fais-les, Seigneur, mon Dieu, comprendre que c'est toi le seul Dieu. C'est toi qui ouvre que personne ne peut fermer. C'est toi, Père éternel, qui ferme également et que personne ne peut ouvrir. Toi qui dis la chose, elle arrive. Toi qui fais au-delà même de nos supplications. Oh Dieu, agis dans la vie en ce matin. Parce que c'est toi le Dieu, toi force. C'est toi qui ouvre, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que personne ne peut t'aider d'avoir ce matin. Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs qui se sont fatigués. Seigneur, je prie pour eux, Père éternel, afin qu'ils se rappellent que c'est toi le seul vrai Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur parce que tu les as dit. Merci Seigneur parce que tu agis maintenant dans leur vie. Au-delà même de ce que nous te l'avons demandé. Agis, Papa. Agis, Lord. Agis, Jéhovah. Le Dieu toi force. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous allons prier pour notre papa, Papa John Sylvain Parlant. Parce que c'est Dieu qui établit le visionnaire. C'est Dieu qui établit le berger. Si nous prions pour lui de temps en temps, c'est pour que Dieu, Père éternel, le soutienne. Et que Dieu lui donne un esprit de discernement. Parce qu'il a confié une très grande mission, qui est de conduire ses troupeaux jusqu'au pâturage. Qu'il soit à la hauteur. Ensemble, nous sommes dans la prière. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous prions, Père éternel, pour notre Père, Papa John Sylvain Parlant, qui est le visionnaire et le pasteur principal de ce ministère. Nous prions afin que mon Dieu, mon roi, tu le fortifies, Seigneur. Tu le relèves, Père éternel. Que tu lui donnes un sacrifice en train de faire. Oh Dieu, nous prions afin que, Seigneur, tu lui donnes un esprit de discernement. Tu lui donnes la sagesse de Salomon. Oh, Seigneur, nous te prions en ce matin. Afin que mon Dieu, mon roi, Père éternel, tu l'amènes, Père éternel, mon Dieu, mon roi, jusqu'à la vie. Oh Dieu, Père éternel, nous prions afin que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu solidifie de sa foi. Père éternel, mon Dieu, donne-lui un esprit de discernement. Donne-lui un esprit de discernement. Au nom de Jésus, un esprit de sagesse. Père éternel, remplis-le. Seigneur, mon Dieu, mon roi, fortifie-le. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous te prions, Père éternel, mon Dieu, mon roi, afin que tu le relèves. Quels que soient les moments qui traversent, quels que soient les moments difficiles, quels que soient les moments de joie. Père éternel, nous prions afin que tu sois toujours près de ta foi. Qu'il soit toujours près de toi. Afin que, Seigneur, pour nous, tu nous donnes la force, Seigneur. Nous conduis, Père éternel, comme Dieu le fait. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu as dit avant de la ce que nous te le demandons. C'est au nom de Jésus que nous avons été priés. Amen. Amen. Nous allons prier pour tous les leaders de ce ministère. Amen. Afin que Dieu fortifie chacun. Amen. Afin que Dieu soutienne chacun dans son couloir, là où il a appelé.
Ensemble, nous sommes dans la prière. Seigneur mon Dieu, mon Père, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te présentons les leaders de ce ministère. Seigneur, c'est toi qui as établi, Père éternel, au leader. C'est toi qui as choisi, Père éternel, mon Dieu, mon roi, les membres de ce ministère. Nous prions encore que, Seigneur, là où tu as appelé chacun de nous, là où, Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu as voulu voir chacun de nous. Je prie, Père éternel, afin que tu fortifies chacun de nous. Quels qu'en soient les moments difficiles que nous traversons, quel qu'en soit, Père éternel, mon Dieu, mon roi, les prières même que nous prions, Père éternel, et nous nous disons que, Père éternel, ce n'est pas exaucé. Oh Dieu, nous savons, Seigneur, que ces prières sont prises encore. Nous savons que, Seigneur, tu vas encore nous fortifier. Nous savons que cette marche n'est pas facile, Seigneur. Nous prions encore que toi-même tu nous donnes ta sagesse. Que toi-même tu nous donnes ton discernement. Que toi-même, mon Dieu, mon roi, tu nous encourages. Quand tu nous relèves où nous étions tombés. Père éternel, nous prions encore que, Seigneur, tu nous donnes l'esprit du leadership. Oh Seigneur, que nous portons dans Dieu, mon roi, ce que nous avec amour. Seigneur, nous prions encore que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci, mon Dieu, mon Dieu. Merci, Elohim. Merci, toi, le Jéhovah Dieu. Toi, le Jéhovah Dieu. Merci, Elohim. Merci, Seigneur, parce que tu es. C'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Je veux les enfants d'acclamation pour vous. Parce qu'il est déjà fait. Parce que ça nous est pas de toi. Il est pas de toi. Il a dit que l'homme se repentit. Quand il dit la chose, elle arrive certainement. Quel qu'en soit le temps, ça finit toujours par arriver. Parce qu'il ne le fait pas pour nous. Parce que c'est le meilleur moment qu'il le fait dans nos vies. Nous les hommes, nous sommes tellement pressés de voir la chose. C'est pourquoi c'est pourquoi les fois, d'autres se découragent. C'est pourquoi des fois, d'autres se refroidissent. Parce
sauter. Lorsque toi tu as l'ennemi qui te dit la parole, tu peux lever, tu peux saluer. Parce qu'il a dans sa vie. Parce que tu as
Thank you.
patience le muscle de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Je veux parler encore à quelqu'un ce matin qui se pose la question. Seigneur, qu'est-ce que c'est que ma vie? Qui se pose des questions. Seigneur, jusqu'à quand? Dieu te parle ce matin. Il te parle ce matin. Alléluia. Amen. Nous avons lu comme texte de base la fois dernière, Jacques 5, verset 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a parlé dimanche passé du temps. Quelqu'un dit le temps. Le temps. Ce petit mot qui est le pilier de tout. Qui a déjà vu temps qui n'a pas S? On dit le temps, mais ça a S. Alléluia. Amen. Le Seigneur te parle ce matin. Et quand je suis allée, je dis Seigneur, le temps, il dit T-E-M-P-S, 5 lettres. Le chiffre 5 est le pilier. Amen. Alléluia. Amen. Si dans la vie, tu n'as pas ça, le temps, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas avancer. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur me parle du temps qui est le pilier de nos vies. On dit le, mais on met S. Ce matin, le Seigneur te parle encore. Alléluia. Amen. Nous avons tellement de désirs. Nous voulons que Dieu agisse là. Mais il y a quelque chose qui a été mis. Cette chose-là, on l'appelle le temps. Mon frère, ma soeur, le temps que tu entends là, ce n'est pas pour toi. C'est le temps de Dieu. Amen. C'est lui qui a mis ça. C'est lui qui a séparé les saisons. C'est lui qui a séparé la première et l'arrière-saison. Le temps ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Et si tu comprends que le temps appartient à Dieu, il y a des questions que tu ne vas plus te poser. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est le maître du temps. Et la patience est l'une des grandes écoles à laquelle Dieu nous inscrit sans le vouloir. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Besoin du temps. Amen. Ça ne peut pas se faire en un jour. Amen. Alléluia. Amen. Aux grandes choses, les grandes résolutions. Amen. Amen. Alléluia. Yes. Je te parle ce matin. Hey. N'accélère pas. Tu ne peux pas accélérer. Tu ne peux pas commencer à donner du macabo à un enfant qui boit de la pluie. Parce que le macabo va l'étouffer. Si Dieu ne t'a pas encore donné ce mariage, ou s'il ne t'a pas encore donné ces millions, c'est parce qu'il voit que tu n'es pas encore préparé à recevoir. Amen. Et si le mariage est à la hauteur d'une grandeur céleste et glorieuse, tu vas attendre le temps convenable pour que cela puisse se faire. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il y a un âge pour avoir certaines choses. Il y a un âge. Ce bébé ne peut pas encore courir en route. Alléluia. Il y a un âge pour avoir certaines choses. Amen. Et l'âge là, c'est le temps. Et le temps là n'est pas l'âge que toi tu comptes 1, 2. C'est le temps de Dieu. Alléluia. Je parle à quelqu'un. Amen. Ne regarde pas, non, tu dis Seigneur, lui
manigance le temps. Amen. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Quel que soit ton âge, Yes. ce n'est pas l'âge qui fait les choses, mais c'est le temps que Dieu lui-même trace. Alléluia. Amen. C'est pour cela que tu dois comprendre au point de que la patience est la stratégie pour la croissance intérieure. Amen. Pour que tu sois capable de porter. Alléluia. Mais le problème avec nous, c'est qu'on ne veut pas laisser le temps. On veut vite moissonner, c'est ce qu'on a dit. On veut vite moissonner. On court pour la moisson. Nous refusons les saisons. Hey. Alléluia. Si ça c'est la saison de la vache maigre, tu vas passer par cette saison, que tu le veuilles ou pas. Yes. It is true. Je viens te dire d'accepter le temps. Alléluia. Amen. Quel que soit ce que tu fais, tu vas courir à gauche, courir à droite. À la fin, tu vas comprendre que tu courais en vain. Yes. Parce que le temps, on ne court pas avec. On ne joue pas avec. Le seul maître là, c'est qui? C'est Dieu. Et c'est lui qui fait quoi? Il commence la première lettre et il fait quoi? Il met le bois. Quel que soit ce que tu fais. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je veux te dire, arrête de te lamenter. Yes. Arrête de penser, de réfléchir, de te mortifier. Alléluia. Tu seras plus aigre au lieu de rester, attendre le temps que Dieu a prévu pour toi. Dans la fraîcheur, le traitement intérieur. Amen. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Alléluia. Amen. Nous avons parlé. Sache que on avait lu Jacques 5. Jacques 5, c'était pour le passage. Sache que tel que j'ai dit, tu ne peux pas pousser le blé à pousser rapidement. Les blancs ont essayé de mettre les produits chimiques. Qu'est-ce que ça donne? Attendez, qu'est-ce que ça donne à la fin? Ça donne quoi? Non, dites ce que ça donne. Ça donne quoi? Ça donne la mort. C'est ça. Quand tu as une maladie, ça c'est, on dit quoi? Oui, moi j'ai poursuivi, j'ai accéléré le temps. Quand tu as une maladie, c'est pour t'amener où? La maladie vient pour te laisser. C'est pour que tu meurs, non? Vous voyez ce qu'on fait? Quand on essaye d'accélérer, on essaye, on invente, on prend les choses, on met de partout, on attrape la mort. Ne cours pas avec ta situation, mon frère. Laisse Dieu lui-même mettre pierre sur pierre. Amen. Parce que si tu cours le raccourci, là, va faire comment? Ça va te tuer. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Le raccourci va te tuer. Le raccourci va te pousser à te poser des questions. Tomber dans les pièges qu'il ne fallait pas. Parce que tu as cherché le raccourci. Et même quand tu cherches le raccourci, finalement, tu n'arrives pas là où il faut arriver. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui veulent arracher la racine pour voir la plante. C'est ce que nous faisons. Si tu arraches la racine, est-ce que la plante va encore donner? Donc il y a certaines personnes qui veulent voir leur vie. C'est ça, arracher la racine. Tu veux voir ta vie. Tu veux déjà voir la vie future là, la matérialisation de la vie future. Alors tu peux arracher la racine. Et quand tu vas arracher la racine, la plante ne va plus. Alléluia. Amen. On peut appeler la pluie. Alléluia. Mais qui peut dire qu'aujourd'hui, on va être dimanche? Les Blancs ont cherché au niveau des estrades, allez même au niveau de la lune, pour commencer à voir les trucs, les portes des étoiles. Ils n'ont pas pu. Tout ce qui tourne, il tourne. Mais le temps appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Le temps passé, il n'y a pas une cassette pour faire revenir ça. Et le temps présent, ça continue seulement. Tu ne peux pas dire, ok, aujourd'hui comme on est dimanche, demain c'est mercredi. Je veux juste te faire comprendre que tu n'es pas maître de ton temps. Amen. Alors arrête de te lamenter. Arrête de te questionner. Parce que c'est Dieu qui est le maître de ton temps. Toi, tu vois que moi j'ai déjà peut-être 25 ans, je suis déjà à 45 ans, je suis à 60 ans. C'est toi qui vois. Mais Dieu qui est le maître de ton temps connaît comment
temps, il avance ton temps. Donc je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Arrête de te questionner. Arrête de poser des questions tout le temps, Seigneur. Jusqu'à quand? Oui, jusqu'à son temps. Nous avons parlé de la patience. Acte de foi en la souveraineté de Dieu. Ce sont les points que nous avons vus dimanche passé. Patience, acte de foi à la souveraineté de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que l'erreur que nous nous faisons, c'est de croire que si Dieu tarde, c'est qu'il a oublié. Je choque quelqu'un. Dieu n'oublie pas. Amen. Il n'oublie pas. Or, le retard de Dieu n'est jamais un oubli. C'est un plan vaste. Alléluia. Même Jésus, il a fallu qu'il meure. 3 jours après, il ressuscite. Toi, tu vas construire ton immeuble en un seul jour. Dieu même a parlé d'immeuble, il a dit que si je détruis ce temple, je le reconstruirai en 3 jours. Pourquoi Dieu a quand même fait 3 jours? 3000 ans. Un jour dans tes pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Donc Dieu est parti, lui qui est le maître du temps, il a accéléré ça. 3000 ans. Il a fait 3000 ans. Toi, tu es là. Un seul jour, tu étais déjà questionné. Pour longtemps. Alléluia. Sache-le, Dieu n'a pas oublié. Il est en train d'arranger quelque chose de vaste pour toi si tu le crois. Alléluia. Je veux vous raconter une petite histoire. Il y a une maman, une jeune fille, une maman qui avait accouché des enfants. Et quand elle a accouché des enfants, elle a dit, oh Seigneur, tu m'as maudit. Elle a dit à Dieu, tu m'as maudit. Vous savez pourquoi elle a dit, tu m'as maudit? Parce qu'elle a accouché les enfants et elle avait tellement demandé à Dieu le mariage. Elle a accouché. Je dis quelque chose de vrai. Je vous parle de ce qui s'est passé devant moi. Cette femme, cette maman, on était tous à l'église centrale. Alléluia. Elle a dit à Dieu, Seigneur, moi, je sais que tu m'as oublié. Parce que voilà, j'ai accouché 1, 2, j'ai élevé. Les enfants ont grandi comme toi et moi. Imaginez-vous les parents qui ont déjà les enfants comme nous. Ça veut dire qu'ils sont comment? Ils sont vieux, non? Elle dit à Dieu, Seigneur, c'était ma part sur la terre. Ne sois pas rapide dans l'expression. Dis à quelqu'un, ne sois pas rapide dans l'expression. Avec Dieu, on n'est pas rapide à parler. C'est Dieu qui parle parce que c'est lui qui commence la première lettre et c'est lui qui met le point. Alléluia. Quand elle a dit ça à Dieu, Dieu regardait puisqu'elle a dit que Dieu l'a oublié. Je viens te dire ce matin, Dieu n'oublie personne. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Ses enfants ont grandi. Et voilà, premier enfant a accouché, l'autre, elle était déjà grand-mère. L'autre a accouché, elle était grand-mère. Voilà l'une de ses filles qui vient lui dire, maman, je vais te présenter mon époux. Et c'est un blanc. Quand elle a présenté son époux, sa mère était tellement contente qu'au moins ce Dieu l'a consolée. Pour elle, c'est la consolation que ses enfants se marient. Si elle n'est pas mariée, ses enfants se sont mariés. Je viens te surprendre. Pendant le mariage, le blanc vient avec les membres de sa famille. Il y a un papy qui a dit que lui ici, là, il calme. Il calme. Je veux la merci. On dit que, il dit je calme. Lors du mariage de sa fille, elle a été demandée en mariage. Après une semaine, il n'a pas traîné. Après une semaine, il a épousé la mamie. Amen. Alléluia. Amen. Dieu a fait. Je vous dis ce que j'ai vu. Je ne parle pas ce que les gens ont dit. Cette maman va dire quoi à Dieu? Seigneur, tu m'as oublié? Tu penses que Dieu t'a oublié? Tu penses qu'il ne connaît pas la situation dans laquelle tu te trouves? Tu penses qu'il ne te connaît pas? Tu penses qu'il ne connaît pas tes pleurs? Tu penses qu'il ne connaît pas tes moments de lamentation? Il connaît. Il connaît. Je viens te dire, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Sois patient. Amen. La patience est le pilier de tout parce qu'en lui, il y a le temps. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Nous avons pris l'exemple
l'exemple de qui? De Joseph. Alléluia. Amen. Joseph a fait 13 ans entre le rêve et le trône. Oh, yes. Alléluia. Amen. Il a fait 13 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le rêve. C'est-à-dire quand il a rêvé, Dieu lui a montré qu'il saura comment. Il va commander ses frères. 13 ans est passé. Alléluia. Toi, tu as combien d'années aujourd'hui? Tu penses que Dieu t'a oublié? Enlève ce terme dans ta bouche. Parce que Dieu ne t'oublie pas. Et il n'oublie personne. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé avec Abraham? Abraham a fait combien? 25 ans pour avoir Isaac. Alléluia. Est-ce qu'il n'a pas eu Isaac? Il a eu Isaac, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. C'est pour te dire que Dieu est le seul qui commence la première lettre et qui fait quoi? Et qui met le point. Oh yes. Amen. Quand quelqu'un va te dire, tu es encore dans cette situation, dis-lui, Dieu est le seul qui commence quoi? La première lettre et qui met quoi? Le point. Alléluia. It is true. Dis-lui ça. N'aie pas peur de lui dire. David même, entre l'onction et la couronne, il a fait combien d'années? 15 ans. Mais il a été couronné. Amen. 15 ans. Si quelqu'un vient te dire, tu n'as pas encore accouché, tu n'as pas encore de voiture, dis-lui, Dieu est le seul qui fait comment? Qui commence la première lettre et qui met quoi? Le point. Alléluia. Get us, woman of God. Pour comprendre que c'est Dieu qui détient le temps. Arrête de te lamenter. Arrête de te questionner. Allons sur le Dieu lui-même. Jésus, il a attendu combien d'années? 30 ans. Avant de faire quoi? Commencer son ministère. Il y a quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un m'écoute là? Amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Jésus a attendu 30 ans pour commencer son ministère. Amen. Et ce matin, si tu es venu encore avec la parole en disant Dieu m'a oublié, je te dis, Dieu ne t'a pas oublié. Amen. Et il n'oublie personne. Amen. Parce qu'il est le seul qui commence quoi? La première lettre. Et qui met quoi? Le point. Alléluia. Oh yes. Get us. Nous devons comprendre cela. Le deuxième point que nous allons voir, c'est la patience, stratégie pour la croissance intérieure. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas de patience, tu ne peux pas avoir de croissance intérieure. Laisse-moi te choquer. Alléluia. Amen. Pour que tu crois intérieurement, il faut que le temps vienne se déposer sur ta vie. Oh yes. Oh yes. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alors, pour dire quoi? Pour que tu grandisses, il faut que le temps vienne se déposer sur quoi? Sur ta vie. Amen. Si le temps qui est le pilier, 5 lettres, ne se dépose pas dans ta vie, tu ne peux pas grandir. Ça veut dire que quoi? Quel que soit ce que tu auras, tu vas lapider. Vérité. Alléluia. Amen. Si Dieu te laisse encore en ce moment, c'est parce que les milliards qu'il a prévus pour toi. Alléluia. Il faudrait qu'il forme un homme fort, une femme forte pour pouvoir porter ces milliards. Alléluia. Hey. Alléluia. Amen. Si Dieu te laisse encore dans cette situation, c'est parce qu'il est en train de former quelque chose en toi. Amen. Il ne va pas te reconnaître parce que tu as les millions de maisons. Il va regarder est-ce que l'amour est en toi. C'est le reflet de Christ, l'amour. Amen. Dieu est amour. Si l'amour n'est pas en toi, tu n'es pas de Dieu. Vérité. Vrai ou faux? Si la paix n'est pas en toi, tu n'es pas de Dieu. Frère. Si la paix, la patience n'est pas en toi, tu n'es pas du Saint-Esprit. Frère. Alléluia. Le frère qui te trahit. Tu dois avoir de la patience envers lui. Amen. Alléluia. Nous devons pardonner. Dieu nous pardonne rapidement, mais nous on fait comment? On pardonne lentement. Si le frère si t'a fait, tu commences à réfléchir, moi là, je vais te pardonner, mais demain. Après demain, dès qu'il te toise encore, là même le pardon même déjà tout parti. Moi si là,
je ne peux plus jamais lui pardonner. Mais dès que toi tu fais, attends, tu connais les nombres d'erreurs que tu fais tous les jours. Petit comme ça, tu as menti. Dès que tu dis pardon, est-ce qu'il ne te pardonne pas? Il te pardonne à la fraction de seconde. Mais nous, notre pardon est quoi? Est la marche d'escargot. Un peu. Ça veut dire que l'escargot marche, non? Un peu. Marche d'escargot. Lenteur dans le pardon. Mais on est tellement impatient. Hein? Tu ne parviens pas à pardonner rapidement. Mais tu dis à Dieu, Seigneur, la merci jusqu'à quand? Alléluia. Amen. Je te dis ça pour traiter la maladie qui est en toi et qui est en moi. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est pour traiter la maladie. Ça, c'est le médicament adapté pour la maladie dont on souffre. Hey. Qui ne veut pas être tous les jours dans la joie abondante? Moi, je le veux. C'est pour cela que le Seigneur m'a enseigné sur la patience. Amen. Et il t'enseigne aussi ce matin sur la patience. Amen. Alors, avale le comprimé, même si c'est gros, avale. Même si ça calme ici, pousse, ça doit descendre. Alléluia. Amen. On est là pour avaler, non? On va seulement avaler ça. Parce que c'est ce médicament-là qui va faire comment? Qui va nous guérir. Amen. Amen. Quand tu juges l'échec de l'autre, nous oublions que Dieu ne nous a pas encore jugés. C'est ça. Oh. Il y a les gens qui sont les juges internationaux. Oui. Que ça passe même sur Facebook. Il y a les gens qui sont les juges à la haute tension quand Dieu ne l'a même pas encore jugé. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit? Oh. C'est ce qu'il nous a dit? Non. Non. Tu juges l'échec de l'autre. Hey. Attends ta part que Dieu lui-même te juge. Alléluia. Tu ne peux pas dire que je suis sauvé par la foi et être impatient. Alléluia. Amen. Tu dois être patient. La patience est le fruit de l'esprit qui transforme nos relations. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en train d'avaler un médicament qui va le guérir ce matin? Amen. Jacques a dit quoi? L'avènement du Seigneur est quoi? La patience chrétienne n'est pas une attente sans but. C'est une attente orientée vers une rencontre. Alléluia. La rencontre, là, peut être le mariage. La rencontre, là, peut être les bénédictions. La rencontre, là, peut être la dernière rencontre qui est celle de Jésus. Amen. Soyons patients. Amen. Alléluia. Le laboureur attend le fruit de la terre. Le chrétien attend le retour du roi. Oh, Et yes. pendant que nous attendons le retour du roi, nous devons être comment? Patients. Amen. Alléluia. Entre déjà. Entre le déjà et le pas encore. La patience est notre âme. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La patience dit au monde quoi? Je ne panique pas. Car Dieu règne. Alléluia. La patience dit au monde quoi? Je ne panique pas. Parce que celui en qui j'ai cru, c'est lui qui commence quoi? La première et qui met quoi? Le croire. C'est ce que la patience dit. Alléluia. Alors aujourd'hui, je veux te dire, mon frère, je veux te dire, ma soeur, identifie dans la présence de Dieu, dans vos églises, afin que vos racines puissent vous permettre de faire comment? De monter. Amen. Une plante qu'on enlève, on plante là-bas, on plante là-bas, on plante là-bas. Finalement, elle va rester dans un moment, elle va faire comment? Elle va mourir. Ah. Alléluia. Amen. C'est pas parce que je vais dire à quelqu'un, reste si tu me parles. C'est pour te dire l'importance d'être enraciné quelque part. Amen. Quand tu es enraciné, ça porte les fruits parce que plus la racine entre en terre, plus elle va toucher de l'eau. Et quand elle touche de l'eau, qu'est-ce qui commence à faire? Les fruits commencent à sortir. Amen. Les fruits commencent à sortir. Alléluia. Pour avoir un manguier, on fait combien d'années? L'oranger, combien d'années? Le citronnier, combien d'années? Alléluia. Si toi tu es le manguier, tu vas être l'arachide de 3 mois. Amen. Alléluia.
gens qui sont des manguiers. Même pour déraciner un manguier, ce n'est pas facile. Quand il entre en terre, il met des années pour commencer à produire les fruits. Oh yes, oh yes. Alléluia. Quelle est ta nature? Quelle est la nature qui est en toi? Alléluia. Dieu te dit ce matin, selon ta nature, le temps doit être accompli. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le temps doit être accompli. Parce que quand tu vas germer, ce ne sera pas pour toi seul. Est-ce que quand un arbre produit, attendez, regardons le figuier. Tu produis, tu as vu un arbre qui n'a qu'un seul fruit. Qui va sucer, qui ne va pas sucer? Quelqu'un a ce genre d'arbre, même si c'est toi, tu plantes le genre d'arbre là. Ça donne un fruit une année, tu ne vas pas couper ça. Parce que, attendez, ça donne un fruit et ça donne bien le fruit là grandit. Il mûrit jusqu'à bien juteux. Un seul fruit. Tu vas faire quoi de ça? Tu vas le couper. Alléluia. C'est pour cela que Dieu prend la peine. Parce que ton élévation, ta grandeur ne sera pas pour toi seul. Alléluia. Ce sera pour un peuple, une multitude. Alléluia. Comprends que ta grandeur, ton élévation et ta gloire ne sera pas pour toi seul. Cette gloire sera pour un peuple. Ce sera même pour un village. C'est pour cela que tu as besoin d'attendre le temps. Amen. Yes, yes, yes. C'est ça l'évangile. Alléluia. Amen. La patience est le moule dans lequel Dieu coule. Il coule notre caractère. Alléluia. C'est dans l'attente qu'on apprend. C'est ce qu'on a dit. Amen. Alléluia. Dans l'attente, si tu n'as pas d'humilité, tu es fini. Alléluia. L'humilité là, ça va revenir dans le temps. Nous ne sommes pas maîtres du temps. Oh yes. Dans l'attente, si tu n'as pas la prière, pendant que tu attends, mon frère, ça te pousse à chercher Dieu davantage. Amen. Ça te pousse à chercher le visage de Dieu. Pas sa main. Pendant que tu es dans l'attente, c'est le visage de Dieu que tu cherches. Tu ne cherches pas sa main. C'est pour cela que quoi? Dans la patience, il y a l'humilité. Il y a la prière. Il y a la douceur. Vous savez pourquoi il y a la douceur? Parce qu'un homme ou une femme pressée est un homme colérique. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Un homme patient est un homme fort. Alléluia. Amen. Il y a ça dans la patience. Alors ce matin, mon frère, tu vas noter tout simplement que tu n'as plus à maudire l'hiver de ta vie. Oh yes. Alléluia. C'est en hiver que les racines s'enfoncent profondément. Plus vous êtes patient, plus tu t'ancres, tel qu'on a dit. Alléluia. Amen. Et plus tu t'ancres à qui? À Christ. Amen. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Le dernier point ce matin que je veux te donner, c'est la patience, reflet de la miséricorde divine. Oh yes. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Beaucoup de gens disent la vérité dure. Je veux te dire que si Dieu était impatient, il ne va pas te reconnaître parce que tu as des millions de maisons. Il va regarder est-ce que l'amour est en toi. C'est le reflet de Christ, l'amour. Amen. Dieu est amour. Si l'amour n'est pas en toi, tu n'es pas de Dieu. Vérité. Vrai ou faux? Si la paix n'est pas en toi, tu n'es pas de Dieu. Vrai. Si la paix, la patience n'est pas en toi, tu n'es pas du Saint-Esprit. Vrai. Alléluia. Amen. Le frère qui te trahit. Tu dois avoir de la patience envers lui. Amen. Alléluia. Nous devons pardonner. Dieu nous pardonne rapidement, mais nous on fait comment? On pardonne lentement. Si le frère t'a fait, tu commences à réfléchir, moi là, je vais pardonner, mais demain.
Après demain, dès qu'il te toise encore, là, le pardon même déjà tout parti. Moi, si là, je ne peux plus jamais lui pardonner. Mais dès que toi, tu fais, attends, tu connais les nombres d'erreurs que tu fais tous les jours. Petit comme ça, tu as menti. Dès que tu dis pardon, est-ce qu'il ne te pardonne pas? Il te pardonne à la fraction de seconde. Mais nous, notre pardon est quoi? Est la marche d'escargot. Un peu. C'est pour ça que l'escargot marche, non? Un peu. Marche d'escargot. Lenteur dans le pardon. Mais on est tellement impatient. Hein? Tu ne parviens pas à pardonner rapidement. Mais tu dis à Dieu, Seigneur, la merci jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Alléluia! Amen. Je te dis ça pour traiter la maladie qui est en toi et qui est en moi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. C'est pour traiter la maladie. Ça, c'est le médicament adapté pour la maladie dont on souffre. Qui ne veut pas être tous les jours dans la joie abondante? Moi, je le veux. C'est pour cela que le Seigneur m'a enseigné sur la patience. Amen. Et il t'enseigne aussi ce matin sur la patience. Amen. Alors, avale le comprimé, même si c'est gros, avale. Même si ça calme ici, pousse, ça doit descendre. Alléluia. Amen. On est là pour avaler, non? On va seulement avaler ça. Parce que c'est ce médicament-là qui va faire comment? Qui va nous guérir. Amen. Amen. Quand tu juges l'échec de l'autre, nous oublions que Dieu ne nous a pas encore jugés. C'est ça. Oh. Il y a les gens qui sont les juges internationaux. Oui. Que ça passe même sur Facebook. Il y a les gens qui sont les juges à la haute tension quand Dieu ne l'a même pas encore jugé. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est ce que Dieu nous a dit? Oh. C'est ce qu'il nous a dit? Non. Tu juges l'échec de l'autre. Hey. Attends ta part que Dieu lui-même te juge. Alléluia. Tu ne peux pas dire que je suis sauvé par la foi et être impatient. Alléluia. Amen. Tu dois être patient. La patience est le fruit de l'esprit qui transforme nos relations. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est en train d'avaler un médicament qui va le guérir ce matin? Amen. Jacques a dit quoi? L'avènement du Seigneur est quoi? La patience chrétienne n'est pas une attente sans but. C'est une attente orientée vers une rencontre. Alléluia. La rencontre, là, peut être le mariage. La rencontre, là, peut être les bénédictions. La rencontre, là, peut être la dernière rencontre qui est celle de Jésus. Amen. Soyons patients. Amen. Alléluia. Le laboureur attend le fruit de la terre. Le chrétien attend le retour du roi. Oh, Et yes. pendant que nous attendons le retour du roi, nous devons être comment? Patients. Amen. Alléluia. Entre déjà. Entre le déjà et le pas encore. La patience est notre âme. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La patience dit au monde quoi? Je ne panique pas. Car Dieu règne. Alléluia. La patience dit au monde quoi? Je ne panique pas. Parce que celui en qui j'ai cru, c'est lui qui commence quoi? La première et qui met quoi? Le roi. C'est ce que la patience dit. Alléluia. Alors aujourd'hui, je veux te dire, mon frère, je veux te dire, ma soeur, identifie. Toi-même, tu connais. Tu connais là où tu as perdu la patience. Peut-être c'est un rêve non réalisé. Peut-être c'est une personne difficile. Peut-être c'est une prière non exaucée. Oh! Au lieu de te revolter, dis à Dieu, Seigneur, je ne comprends pas le temps. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Seigneur, je ne comprends pas le temps. Seigneur, je ne comprends pas le temps. Mais je fais confiance au temps. Mais je fais confiance au temps. Je ne vois pas la fin. Je ne vois pas la fin. Mais je vois toi. Mais je vois toi. Donne-moi la patience. Donne-moi la patience. Active. Active. Aide-moi à être fidèle.
suis pas. Là où je ne suis pas. Pendant que tu prépares ce que tu as promis pour moi. Pendant que tu prépares ce que tu as promis pour moi. Car j'ai écouté aujourd'hui. Ah, j'ai écouté aujourd'hui. Que tu es celui Que tu es celui qui commence la première lettre qui commence la première de ma réalisation, de ma de réalisation, mon œuvre. de mon Et œuvre. tu es celui Et tu es celui qui met le point. qui met le point. Alors mon frère, ma soeur, je veux t'exhorter ce matin. Sois patient. Amen. Et si quelqu'un veut te troubler dans ta patience, dans ton attente, dis-lui, ma soeur, j'ai une révélation pour toi. Amen. C'est que Jésus est celui qui fait quoi? Il commence la première. Sois béni au nom de Jésus.